Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui je vais vous parler du premier jeu édité par Hoon Games, financé sur Kickstarter il y a quelques années. Ce jeu, c'est Stars of Acarios. Stars of Acarios, c'est un jeu qui mélange combat spatial, exploration spatiale et exploration terrestre, dans lequel on va retrouver des codes de grands jeux tels que Gloomhaven, 7ème continent ou encore Tainted Grail. Un medley de choses qui va faire de ce Stars of Acarios un jeu très original que je vais vous présenter tout de suite dans cette vidéo. Donc voilà, vous avez déjà un bon aperçu de la première mise en place que l'on va devoir faire lorsque l'on joue pour la première fois à Stars of Acarios, donc c'est-à-dire que le premier scénario va vous orienter vers une bataille spatiale, celle que vous voyez ici. Alors petite précision, ici je fais une mise en place solo, en soi les mises en place se font exactement de la même manière, qu'on soit seul ou à plusieurs, mais là c'est pour un souci de lisibilité, c'est beaucoup plus simple pour moi de vous présenter ça avec moins d'éléments qu'il n'en faudrait. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que ça fonctionne? Et bien déjà, lorsque vous allez commencer, donc lorsque vous avez commencé pour la première fois à jouer à Stars of Acarios, vous allez avoir donc forcément votre livret de scénario fermé, mais vous allez avoir un livret de règles qui va vous incorporer petit à petit, au fur et à mesure, les différentes choses qu'il va falloir que vous sachiez pour pouvoir commencer à jouer. Donc au départ, on va vous orienter vers la mise en place, donc qui est plutôt bien faite, hein, la mise en place du plateau, la mise en place des joueurs, on va vous expliquer un petit peu comment fonctionne votre deck modificateur, etc. Il va falloir que vous choisissiez évidemment un pilote et un vaisseau. Donc ces pilotes vaisseaux, vous allez avoir des tuiles qui vont rentrer directement sur le plateau. Derrière, vous avez des données qui sont au départ inutiles, en tout cas pour le pilote. Et ensuite, pour le vaisseau, c'est exactement pareil, ça rentre ici. Vous avez donc ici des données pour le vaisseau qui vont être un peu plus utiles, notamment lors du premier scénario. Donc vous prenez vous choisissez vos personnages, votre combo personnage vaisseau. Au début, vous avez le choix entre 4 personnages. Il y en a beaucoup plus dans la boîte, il y en a le double, je crois. Donc, mais ça au fur et à mesure de la partie, j'imagine que ça va se débloquer. Et donc vous allez pouvoir récupérer tout de suite une amélioration d'armes, donc qui correspondent en fait à ces cartes que vous allez placer sur votre plateau, des améliorations de moteur, c'est pareil, vous allez le placer sur votre plateau aussi. Vous avez une capacité, donc une capacité de personnage, la toute première que vous allez le placer ici. Là j'ai d'autres choses parce que j'ai déjà commencé une partie, donc ça vous ne l'aurez probablement pas donc au début de la partie. Mais néanmoins voilà à quoi ressemble votre plateau. Et donc lors de la première bataille, on va vous proposer de replacer des cubes. Donc là, je ne sais pas si on les voit bien sur la vidéo, mais il y a des petits cubes de couleur qui permettent de rappeler les valeurs du vaisseau. Donc là, on a 6 de coque, 2 de bouclier, 6 de coque, 2 de bouclier. Et le stress commence à 0. Sauf s'il vous arrive d'autres choses dans l'aventure, mais on n'en est pas là. Donc là, on va suivre tout ce qui est indiqué dans le livret donc, de règles. Donc on va vous proposer de préparer les vaisseaux ennemis, etc. On va vous expliquer, bon, on va tout vous expliquer en tout cas pour pouvoir commencer la bataille. Et ensuite, rapidement, on va vous demander de lire le livret de scénario. Ici, j'ai placé donc les vaisseaux sous forme de figurines, donc qui font partie d'une autre boîte du jeu. Donc j'ai prise dans le Kickstarter. Les figurines ne sont pas obligatoires, hein, c'est vraiment purement cosmétique. Donc ici, il y a une figurine avec un petit support. Donc pour les rendre en fait, je puisse vous montrer, voilà à quoi ça ressemble. Alors vu du dessus, c'est plus visible sur la vidéo que les standees. C'est pour ça à l'origine j'avais mis les standees, mais en fait on les voit pas du tout dans la vidéo, on voit juste un trait. Donc voilà pourquoi je vous ai placé les figurines, mais il faut savoir que les standees existent et qui sont plutôt très bien faits, ils sont très jolis, et que forcément ils sont colorés, donc ce qui vous permet d'avoir un petit peu plus de relief, de couleur lors de vos batailles si jamais vous ne peignez pas vos figurines. Donc voilà pour ces petites précisions. Donc vous allez commencer par aller dans le livret de scénario qui, pareil, va vous indiquer petit à petit les choses qu'il va falloir faire avec des encarts règles du jeu qui va vous dire, donc une fois que vous avez lu ceci, allez voir dans les règles du jeu pour savoir comment est-ce que fonctionne telle et telle chose. Donc ça c'est plutôt très bien fait. Donc voilà, vous avez évidemment sur la page d'origine, la page de garde, l'histoire donc de Stars of Acarios. Donc il y a une très très forte inspiration Star Wars. Hein, vous allez voir tout de suite dès le début de l'histoire si vous jouez donc à ce jeu-là. Je vais éviter le spoil dans cette vidéo pour ceux qui seraient intéressés. Mais en gros, dans le prologue, il s'agit d'une attaque ennemie qui va carrément détruire une planète à l'aide d'un très gros laser. Donc évidemment, la référence à l'étoile noire n'est pas cachée.
Ici, donc, on va lire le début de l'histoire et vous voyez des encarts règles du jeu. Vous pouvez même flasher entre les codes qui sont dessus pour pouvoir accéder à l'onglet des règles du jeu directement sur le site internet. Mais bon, moi je ne l'ai pas fait, j'ai lu simplement le livre de règles. Et ensuite, donc, un peu à l'instar, exactement d'ailleurs, comme Gloomhaven, si vous avez notamment les mâchoires du lion avec un petit cahier à spirale, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir un encart histoire, donc il va raconter évidemment ce qui vous arrive, ce qu'il va falloir faire. Vous avez un encart objectif, donc ici éliminer tous les vaisseaux ennemis avant qu'ils détruisent le satellite. Vous avez des règles spéciales, quand je vous dis que ça rappelle Gloomhaven, c'est pas pour rien. Règles spéciales, les ennemis sont désavantagés lorsqu'ils attaquent le pilote à moins de 4 cases du faucon, le satellite à 10 points de coque par joueur, etc., etc. Des règles du jeu encore et encore, on vous dit maintenant que vous avez réussi, allez voir ça. Et ensuite une phase succès si vous avez réussi, et une phase échec si vous avez échoué évidemment, suivie d'une conclusion. Donc voilà à quoi ça ressemble en gros la mise en place, c'est un scénario de bataille spatiale. Vous avez donc évidemment la map qui correspond au plateau, donc il y a un tapis de jeu avec le Kickstarter, qui était un add-on. J'ai pris le tapis de jeu, là je vous le montre avec le plateau pour que vous puissiez voir si jamais un jour vous vous intéressez au jeu et que vous prenez vraiment la version standard. Vous avez un plateau de jeu qui est très bien, il est recto verso, de l'autre côté vous avez un peu plus de couleurs, mais là c'est pareil pour un souci de lisibilité. J'ai placé le plus simple, celui qui propose vraiment une vue spatiale très basique. Et donc vous avez un encart de mise en place à respecter, donc vous émettez les éléments qui sont indiqués. Donc vous voyez, il y a des astéroïdes qui correspondent à des terrains difficiles, coucou Gloomhaven encore une fois. Vous avez ici donc la mise en place des ennemis, donc en fonction du nombre de pilotes. Donc si vous jouez en solo avec un seul pilote, vous pouvez jouer en solo avec plusieurs pilotes, vous allez devoir, en fonction du nombre de joueurs, placer ou non les ennemis. Ici, par exemple, vous avez un plus, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un pilote, donc à chaque fois, en gros, vous allez placer des vaisseaux ici, des ennemis ici à deux pilotes, ici à 4, ici à 3. Les rouges, ce sont des standards, les jaunes, ce sont des élites. Quand je vous dis que ça ressemble à Gloomhaven, encore une fois, je me répète, mais la ressemblance est frappante. La différence, par contre, c'est que vous allez devoir placer en fonction d'une direction. Il est très important, la direction, l'orientation dans ce jeu est très importante. Sur les bases, en fait, donc là, vous le voyez par rapport à la position, en gros, à la tête du vaisseau, mais sur les bases, vous avez des flèches qui indiquent la direction. Donc celui-ci va regarder dans ce sens-là, celui-ci regarde dans ce sens-là. C'est très important parce que ça va influer sur la possibilité ou non des ennemis ou nous-mêmes de pouvoir attaquer et de pouvoir prendre en cible un ennemi. Et ici, on a le faucon qui est le vaisseau mère. En gros, qui est ici, il est placé là, donc le faucon, c'est pas vous qui le dirigez, mais quand il est là, généralement, c'est un élément clé de la bataille pour X raisons. Par exemple, ici, lorsque l'on va être autour du faucon, les attaques ennemies auront plus de chances d'échouer, ils vont subir un désavantage. Donc ça, je vais y revenir, et on a un marqueur de scénario ici, qui est un satellite que les ennemis vont tenter de détruire. Voilà, donc ça c'est pour la mise en place. Je ne vais pas tous vous les faire évidemment, mais vous avez compris le principe. Vous mettez en place votre scénario et ensuite vous le jouez. Maintenant passons au jeu directement. Alors lorsque l'on joue à Stars of Acarios, donc sur une bataille spatiale, chaque round va se dérouler de la même manière évidemment. Donc on va tout d'abord commencer par augmenter notre bouclier de 1 point si on a perdu des points de bouclier. Mais attention, on ne dépasse pas la valeur indiquée qui est maximum qui est de 2. Donc là j'ai 2 de bouclier, évidemment je commence la partie, j'ai 2 de bouclier, je reste à 2. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir prendre les dés. Donc lorsqu'on joue avec un seul pilote, on en a 5, sinon tout le reste du temps, on en a 4. Vous prenez vos dés et vous les lancez, et en fonction des symboles que vous allez faire, ces dés-là, va falloir les attribuer, donc les placer sur les éléments que vous avez de votre plateau, ce qui va vous permettre de vous déplacer, de vous pivoter ou d'attaquer. Par exemple, ici, si je souhaite me déplacer, je peux ici placer un dé qui est en forme de croix directionnelle, qui va me permettre d'effectuer une manœuvre. Donc là, vous voyez, vous avez 2 symboles de croix directionnelle, ça veut dire que vous pouvez faire 2 fois en un round. Parfois, vous avez un plus ici, donc ça veut dire que là, cette attaque-là va nécessiter 1 ou 2 dés, mais si vous placez 2 dés, l'attaque sera plus forte. Si vous placez un dé, elle sera plus faible, évidemment. Ici, les 2 dés sont joints, donc ça veut simplement dire qu'il faut 2 dés, ces 2-là, pour pouvoir réaliser cette attaque, etc. Donc ici, par exemple, si je place ma croix ici, je vois le pattern qui indique que je peux avancer d'une case et tourner de cette manière-là. Voilà, donc tout va fonctionner comme ça, avec des mouvements, du pivotement à prendre en compte pour pouvoir prendre en joue nos ennemis. Donc ici par exemple je me retrouve face à un ennemi, donc je me dis tiens je vais regarder qu'est-ce que j'ai comme pattern d'attaque, parce que oui,
vous n'allez pas attaquer forcément tout droit, il va falloir attaquer en fonction d'un schéma qui est indiqué sur le type d'attaque. Donc par exemple ici j'ai un tir long qui ne me permet pas d'attaquer directement en face de mon vaisseau, mais les 3 cases qui suivent, donc là ça fonctionnerait très bien. Ici j'ai un blast de proton, donc je vais pouvoir attaquer sur une très grande zone. Donc cette très grande zone va en plus apporter un effet négatif. Vous allez voir qu'il y a différents effets, et ça c'est un petit point noir que j'ai avec ce jeu, c'est qu'il faut en permanence retourner dans les règles pour pouvoir prendre connaissance de ce que signifient ces symboles, ce qui au début est un peu fastidieux. Évidemment après vous allez connaître ces symboles, vous allez savoir comment est-ce qu'il faut les traiter, mais au début vous allez faire des allers-retours en permanence sur la page des effets, que je vais tenter de vous retrouver. Et en fait, du coup, ça casse un petit peu le rythme, donc c'est un peu dommage au début. Mais bon, faut pas se décourager, voilà, vous avez tous ces effets-là. Donc, et les symboles sont pas forcément, ne parlent pas forcément, on n'est pas dans un Eurogame où dessus on va avoir noté des précisions peut-être un peu plus explicites. Là, non, on est vraiment sur des symboles bruts, donc il va falloir aller chercher régulièrement là-dedans. Donc par exemple ce Proton Blast qui va me permettre de détruire le radar ennemi, ce qui leur infligera des avantages à chaque fois qu'ils m'attaqueront, etc. Donc par exemple, admettons que je me sois déplacé, je peux utiliser des dés, je souhaite attaquer, utiliser mon tir à distance, hop, très bien, tac tac, je place ça, je place ça. Donc il me faut 2 dés, pardon, il me faut un dé d'attaque et un dé, donc ça ce sont des dés de joker. On va revenir là-dessus, donc on a un dé d'attaque, un dé de joker, et ici on a un dé de stress. Le dé de stress, c'est un joker, sauf que vous allez subir du stress lorsque vous l'utilisez. Le stress, comment est-ce que ça fonctionne? À 3, 5, 7 et 10, vous avez des seuils. Ces seuils, lorsque vous atteignez les seuils 3 et 5, vous allez ajouter des cartes miss dans votre deck modificateur, ce qui évidemment va accentuer le fait que vous puissiez faire des échecs critiques, et donc forcément c'est pas bon. Si vous arrivez à 7 ou 10, vous ne faites pas cette phase-là, mais vous rentrez en fait dans un état de panique, et cet état de panique va vous forcer à piocher des cartes traumatisme qui vont être des pénalités, soit instantanées, soit des pénalités lors de votre prochain tour, donc ce ne sont pas des bonnes choses évidemment. Voilà pour le petit encart stress. Donc ces dés-là, donc je vous ai expliqué voilà, les symboles. Donc un joker, vous l'utilisez où est-ce que vous voulez. Lorsqu'un joker est indiqué sur une carte, ça veut dire que vous mettez le dé que vous souhaitez. Donc par exemple ici, je souhaite faire cette attaque long shot, donc je peux utiliser 1 ou 2 dés. 2 dés c'est plus puissant. Ok, j'utilise 2 dés. Maintenant, je vais vous montrer du coup la préparation du plateau des ennemis. Donc lorsque vous avez des ennemis en place, vous avez des symboles, enfin des types d'ennemis, pardon. Donc ici on a des scouts Ronin, donc on va prendre les cartes qui correspondent. D'un côté c'est normal, de l'autre côté c'est élite, donc élite étant évidemment plus fort, pardon. Et vous avez des chiffres à placer, donc soit ils sont directement indiqués sur les standees, donc dans ce cas-là vous ne vous y fiez pas, en fait vous les prenez au hasard, vous les placez. Et ensuite vous récupérez la carte qui correspond donc à ces chiffres-là. L'intérêt de ces chiffres, c'est comme dans Gloomhaven, ça va vous permettre de déterminer dans quel ordre vont jouer les ennemis, parce qu'ils vont tous s'activer en même temps, tous ceux d'une même classe tout du moins. Donc vous allez commencer par placer donc ce petit plateau double couche, on met un petit cube jaune pour indiquer la coque, et on voit ici la valeur de bouclier, donc là elle est à 0, je n'ai pas placé de cube bleu, et ici on a une valeur d'attaque de 2, donc les modificateurs s'ajouteront ou se retireront par rapport à cette valeur d'attaque là. Donc admettons que je souhaite attaquer mon ennemi, donc ici je vois je fais une attaque de 3, j'ai une cible, je peux cibler qu'une personne, qu'un ennemi. Donc c'est une carte, donc c'est un ajout qui dit que je peux l'utiliser seulement 3 fois, donc j'ai un petit cube noir en dessous, je ne sais pas si on le voit très bien, donc lorsque je l'utilise, je descends, hop, d'un cran mon cube, donc là je suis à 2, je vais pouvoir le recharger grâce à une action ici, mais qui est un peu coûteuse, mais bon, peu importe. Donc j'utilise ça, l'effet permet de traverser les boucliers, il n'y en a pas, peu importe, je vais juste faire des dégâts. Donc ici j'arrive à 3, donc je suis sur une attaque classique, donc je prends une carte modificateur, et je retourne, ici j'ai un plus 1, 3 plus 1 égale 4, je regarde, c'est l'ennemi numéro 3, l'ennemi numéro 3, pardon, je réduis de 4 points de coque, donc il est à 2, il lui reste 2 points de coque donc pour pouvoir être détruit. Ici il me reste des cubes, donc ces cubes, c'est des dés, pardon, donc ces dés je vais pouvoir les utiliser, je pourrais tout à fait par exemple me déplacer pour éviter de me faire contre-attaquer, pivoter, réattaquer si j'ai autre chose. Par exemple ici je peux me dire ok j'ai ici cette attaque là,
On va faire une attaque standard ici, hop, donc là je utilise un dé de stress, j'augmente immédiatement le stress avant de réaliser l'action. Et enfin j'attaque, ici c'est une attaque de 2 devant moi, donc là il est en plein centre, ça marche très bien. Attaque 2, une seule cible, je recommence, hop, qu'est-ce qui se passe? 0, donc je fais 2, hop, très bien, il est détruit, hop, celui-ci, on le retire de la partie. Et voilà, donc on a éliminé notre premier ennemi. Voilà en tout cas ce qu'il faut savoir pour pouvoir jouer nos actions. Donc évidemment, plus vous allez avancer, plus vous allez avoir de cartes, plus vous allez avoir de possibilités d'utiliser vos dés. Donc ça, c'est la stratégie à adopter. Vous avez des éléments qui ne demandent pas d'utiliser des dés, mais simplement de déduire en fait l'utilisation grâce au cube noir. Par exemple ici, je pourrais retirer ça pour cibler à une portée de 3 jusqu'à 2 ennemis pour pouvoir détruire leur radar, ce qui leur infligera des avantages pour chacune de leurs attaques lors du prochain tour. Ici, je pourrais faire la même chose pour gagner, pour pouvoir cibler un personnage, enfin un ennemi supplémentaire. Voilà, donc vous avez pas mal de choses. Lorsque vous infligez des conditions, des états, en fait, aux ennemis, ou lorsqu'on vous en inflige, il faut utiliser ces cubes rouges et les placer sur la condition correspondante. Par exemple, si j'avais détruit le radar de celui-ci, je pourrais placer un cube ici pour me le rappeler au prochain tour, et à la fin du prochain tour, on le retire. Et c'est réglé, pareil pour nous, on a la même chose ici en dessous, ce qui permet de nous rappeler toutes ces choses-là. Lorsqu'il s'agit du tour des ennemis, donc on va utiliser le deck dédié au type d'ennemi. Donc là on a le Scout Ronin, donc c'est bien ce deck-là. Si j'avais plusieurs types d'ennemis, il aurait fallu plusieurs decks pour pouvoir les activer les uns après les autres. Donc par exemple ici je vois le Scout Ronin, je vais retourner la première carte. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un pattern de déplacement, il y a un pattern d'attaque. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la partie du bas. Donc sur cette partie du bas, vous avez plusieurs symboles qu'il va falloir résoudre l'un après l'autre. Premièrement, cet ennemi, donc tous les ennemis, mais on va commencer par normalement celui qui a la valeur la plus faible parmi tous ceux présents. Ici, la question ne se pose pas puisqu'on a déjà un ennemi d'éliminé. Ici, il va pivoter pour pouvoir faire face à l'ennemi le plus proche. Donc par exemple, ici, il peut soit attaquer le satellite, soit m'attaquer moi. Donc on va regarder à combien d'hexagones on est. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, il va se tourner pour tenter de faire face au satellite. Donc évidemment, on ne peut pas toujours faire face sur des hexagones, mais on essaye de s'en rapprocher, et s'il y a plusieurs possibilités, eh bien en soi, on décide nous-mêmes. Ensuite, il va attaquer. Est-ce qu'il peut attaquer? Est-ce qu'il peut cibler? Non, parce que quand on regarde le pattern, en gros, il peut cibler tous ces hexagones-là. Il est trop loin. Donc que se passe-t-il? A-t-il attaqué? Oui, il se déplace. Non, il n'a pas attaqué. On descend, hop, il se déplace également. Donc comment est-ce qu'il se déplace? Eh bien, lui, il va se déplacer suivant un pattern dessiné ici. Il va commencer par... Alors, comment est-ce qu'on est? Hop, histoire que je ne me trompe pas, on va se déplacer comme ça, et hop, et ensuite, il va se déplacer comme ça. Donc là, c'est une petite gymnastique de l'esprit qu'il faut avoir, mais vous gardez votre carte à côté, normalement, vous vous en sortez. Ensuite, il pivote pour essayer de faire face à l'ennemi, il n'y a pas besoin. Il essaye d'attaquer, il attaque, il ne peut pas attaquer puisqu'il est encore trop loin. Donc voilà, c'est terminé, l'activation de l'ennemi est terminée. Il n'a pas réussi grand chose, c'est pas grave, ça revient à nous. Et on poursuit ainsi jusqu'à la fin du scénario. Lorsque l'ennemi attaque, admettons qu'il soit en bonne position lorsqu'il va attaquer, on va prendre dans le deck modificateur de l'ennemi, donc il y a un deck commun pour tous les ennemis. On retourne une carte et hop, par exemple ici -1, on regarde l'attaque, elle disait quoi? +1, -1, de base il a 2, donc ce sera 2 dégâts infligés directement au satellite. Donc le satellite, vous pouvez le représenter, il a 10 points de vie par exemple ici lorsqu'on joue en solo, je l'ai placé ici, donc ça c'est la coque du Sparrow, enfin du faucon. Là le faucon n'a pas de points de vie, donc j'ai placé mes points de vie ici, on peut dire hop, on descend de 2. Évidemment le but c'est que le satellite ne meure pas, n'explose pas, avant que vous ayez éliminé tous les ennemis. Si vous réussissez ou que vous échouez au scénario, peu importe, en soi, il est indiqué dessus des conditions de succès, des conditions d'échec et des récompenses associées. Par exemple ici, si vous avez réussi, vous gagnez 5 crédits. Ces crédits, vous allez les noter sur votre fiche de suivi de personnage. Donc là, toujours pareil, façon jeu de rôle, façon Gloomhaven, vous notez les crédits que vous allez noter, qui sont indiqués dessus. Et vous allez, par exemple ici, vous équiper, choisir une amélioration technologique parmi les cartes 1 à 6, donc qui font partie du paquet, et ensuite se rendre à la conclusion. Lorsque vous allez finir des scénarios, vous allez aussi avoir d'autres types de récompenses. Vous allez pouvoir récupérer des améliorations pour votre vaisseau, ok. Vous allez aussi pouvoir cocher certaines cases d'amélioration du vaisseau qui vont vous permettre d'obtenir divers effets. Donc par exemple, si vous cochez la première, vous gagnez une compétence de vaisseau qui va être ce genre de carte-là, donc qui correspond à votre vaisseau, au vaisseau que vous avez choisi au début du scénario, enfin au début de la campagne.
Si vous poursuivez, vous voyez, il y a plusieurs embranchements, ce sera à vous de choisir, en fonction de l'embranchement que vous allez choisir, et bien vous allez obtenir différents bonus, soit par exemple ici des bonus de bouclier ou des bonus de coque. Si on poursuit, si on regarde en dessous, ce sont les améliorations de compétences de personnages cette fois-ci. Donc vous avez plusieurs coches, vous avez 2 coches par case. Lorsque vous avez rempli les 2 coches, donc à la fin d'un scénario, on vous proposera souvent de cocher une case. Lorsque vous avez rempli les 2 coches, vous allez pouvoir gagner un bonus qui sera souvent de l'amélioration du deck modificateur. Donc vous allez piocher dans la réserve, par exemple ici un +1, ce que j'ai pris. Donc vous cochez les 2 cases, si vous avez coché les 2 cases ici, vous obtenez +1 modificateur, très bien. Je prends la carte modificateur, je la mets dans mon deck modificateur et elle y restera le temps de la campagne. Et vous avez divers effets, donc d'autres cartes modificateurs, des améliorations de vaisseaux, des améliorations de coques, etc. Donc là, on a pas mal de choses pour pouvoir faire évoluer notre personnage. Et donc comme je vous le disais, en cas d'échec, vous avez d'autres conditions de récompense qui sont parfois les mêmes, parfois non. Lorsque vous allez progresser dans la campagne, à certains moments, on va vous proposer également de cocher certains éléments. Donc là, ça va faire directement référence, par exemple, à Tainted Grail, donc de Awakened Realms, qui vous propose pendant la campagne de cocher des cases, et parfois on revient en fait à ces cases, c'est-à-dire que vous allez arriver à certains scénarios, on va vous dire, ok, si vous avez coché telle case, voilà telle issue, si vous avez coché telle case, il vous arrive telle chose. Donc ça, c'est important de bien le suivre, de bien cocher au moment où c'est indiqué dans les récompenses que vous avez besoin de cocher cette case. Comme ça, vous allez pouvoir vous retrouver dans certains scénarios à pouvoir réaliser ou non certaines conditions. Par exemple, vous allez commencer un scénario, on va vous dire si vous avez telle case de cocher, vous pouvez le faire, sinon non. Dans ce cas-là, vous laissez tomber. Voilà pour donc ce qu'on pouvait dire pour un combat spatial. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'est l'exploration spatiale. Voilà, on se retrouve donc pour la phase d'exploration spatiale. Donc, entre chaque scénario, vous allez potentiellement pouvoir faire de l'exploration spatiale. Donc, par exemple, vous allez vous déplacer en fait dans le système qui correspond à là où est-ce que vous vous trouvez. Évidemment, vous allez pouvoir vous déplacer entre les systèmes suivant par des points de saut, par des points de saut que vous allez trouver en fait dans certains endroits du système. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez donc le faucon ici qui a un petit cube, donc là on ne le voit pas très bien, qui correspond aux valeurs, donc à la valeur de ravitaillement. À chaque fois que vous allez utiliser une action, vous allez utiliser un point de ravitaillement. Et donc le truc c'est que si vos points de ravitaillement tombent à 0, en fait vous accumulez du stress qui vous impactera lors du prochain combat spatial ou lors de la prochaine phase d'exploration. Donc par exemple, ici on commence sur la première carte du système draconien, donc qui est là où vous avez démarré, là où vous avez fait votre début de scénario, en gros du prologue. À un moment donné, on va vous proposer donc de faire de l'exploration spatiale une fois que vous avez terminé cette phase-là, et ici vous voyez les cartes sont indiquées, donc le schéma de carte a été indiqué sur le livret de règles. Et ici, vous avez donc, soit ici, c'est la première exploration qu'on a faite pour commencer, donc je ne vous l'ai pas montré parce qu'en soi, ça n'avait pas trop de sens au début. Mais en gros, ça nous a emmené sur le scénario numéro 1 qui est le début de l'aventure. Et ici, vous avez des renvois vers d'autres cartes. Ici, la carte 2.1 du système draconien, ici 2.1. Donc en gros, lorsque vous allez vouloir vous déplacer et faire n'importe quelle action, vous allez consommer du ravitaillement. Donc, par exemple, si je souhaite me déplacer, je consomme du ravitaillement. Qu'est-ce qui se passe? Je retourne cette carte-là et hop, je me déplace ici. Donc ici, il n'y a rien. Il va falloir que je consomme de nouveau du ravitaillement pour me déplacer. Admettons que je souhaite aller en 3.1. Hop, je consomme du ravitaillement. Je vais en 3.1 et là, j'arrive ici. Donc ici, vous voyez, il y a une icône bleue avec un set qui a un renvoi vers le livret de scénario. Mais en plus de ça, vous avez aussi une petite icône en dessous qui est un événement spatial. Alors l'événement spatial, je vais encore faire un comparatif avec Gloomhaven. Ça correspond un petit peu aux événements de voyage que vous avez, sauf que vous n'en avez pas énormément. Je vous montre à quoi ça ressemble. Hop, voilà, vous avez des cartes comme ça, donc qui sont des cartes qui correspondent au système. Là, il n'y en a que 2, je pense que pour les autres systèmes, il y en a plus, c'est parce que c'est le prologue. Donc vous mélangez en fait ces deux cartes, vous en tirez une, vous lisez ce qui se passe, vous faites un choix entre A et B, et en fonction du choix que vous faites, vous allez avoir des bonus, des malus ou rien du tout. C'est aussi simple que ça.
Petite précision, ces cartes ont été traduites en français parce qu'il y avait un pack français en fait, un pack de traduction qui était fourni avec le Kickstarter, qui est plutôt de très bonne qualité par rapport à ce que j'ai pu découvrir chez d'autres éditeurs. Coucou Go On Board. Et donc ça, ce genre de choses-là, c'est les choses qui peuvent arriver donc lorsque vous arrivez sur un symbole avec un point d'exclamation. Par exemple ici, donc je me suis déplacé, j'ai consommé du ravitaillement. Maintenant, je veux aller explorer le set. Qu'est-ce que je fais? Hop, je consomme du ravitaillement. Je vais voir le set, je lis ce qui se passe, récompense. Là, par exemple, il n'y a pas de combat spatial ou quoi que ce soit. On vous dit prérequis, il ne faut pas avoir coché la coche engin écrasé. Je ne l'ai pas fait, très bien, je peux donc faire le truc. Qu'est-ce que je gagne? Je gagne 10 crédits, très bien. Alors, évidemment, je ne lis pas l'histoire parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais voilà, vous avez donc ce système de renvoi vers le livret de scénario qui va générer certains événements. Donc là, c'est un événement très simple. Parfois, vous allez vous déplacer et donc vous allez réussir à découvrir des missions annexes. Donc par exemple ici, si on regarde sur cette carte-là, on a un point de saut qui va nous permettre de nous déplacer vers un autre système. Et vous avez deux missions, entre guillemets, deux renvois vers des scénarios. Donc qui vont vous permettre de soit avoir ce type d'événement-là, soit d'avoir des événements de combat spatial ou d'exploration terrestre. D'autres choses à connaître donc sur l'exploration spatiale, vous avez d'autres icônes, vous allez pouvoir vous atterrir sur certains endroits, ce qui vous permettra notamment d'accéder à des marchés, qui vous permettra d'utiliser vos crédits pour acheter des améliorations pour votre vaisseau. Vous allez pouvoir vendre des améliorations pour la moitié du coût de ce que vous avez, du coût de l'amélioration. Vous allez pouvoir échanger, alors là c'est si vous jouez à plusieurs, gratuitement entre des améliorations entre les pilotes. Vous allez pouvoir augmenter donc le ravitaillement évidemment du Sparrow, ce qui vous permet de faire les actions. Il faut forcément au bout d'un moment remplir la soute de notre cargo, de notre faucon. Vous allez pouvoir acheter des améliorations, donc comme je vous ai dit, des améliorations de vaisseaux. Donc vous avez des améliorations de vaisseaux, vous avez des améliorations d'armes, des améliorations de moteurs. Et vous allez pouvoir réduire le trauma. Donc le trauma, c'est des choses que vous allez cocher sur votre fiche au moment où vous allez mourir. Vous allez mourir dans un scénario, vous allez perdre toute votre vie ou toute votre coque en fonction du type de scénario. Donc là, il va falloir faire ça pour pouvoir réduire le trauma. Le trauma, lorsque vous en avez très rapidement, ça vous force à piocher plus de cartes trauma lorsque vous êtes trop stressé. Donc c'est pas quelque chose que l'on souhaite. Donc voilà, vous avez ce genre de choses-là et vous avez des événements qui peuvent se produire également lorsque vous entrez dans certaines cartes du système. Voilà, donc on a vu en largeur un peu à quoi ressemblent les explorations spatiales. Il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Maintenant, on va voir ce que c'est que l'exploration donc à pied, l'exploration terrestre, si on peut dire. Donc là, je vous présente la première exploration donc, terrestre qui est proposée donc, dans le jeu, dans le scénario du prologue. Donc évidemment, il y a un léger spoil, si vous voulez vraiment pas savoir à quoi ressemblent ces explorations, eh bien, il faut quitter la vidéo tout simplement, mais là évidemment je suis obligé de vous présenter quelque chose. Donc là c'est ça reste dans le prologue, c'est pas dans l'acte, dans les premiers actes, donc là je ne vous spoil rien de plus. Lorsque l'on va vous proposer donc la première fois d'explorer donc à pied, il va falloir donc aller sur la lune de Chozek. Sur cette lune, donc là vous allez placer la première carte, donc avec une carte indiquée Start Here sur ces cartes là évidemment. Vous placez là-dessus, donc ça, là si vous connaissez un petit peu, vous savez que ça ressemble pas mal quand même au 7e continent, donc ces cartes carrées d'exploration. Et donc c'est là que vous allez utiliser vos figurines qui pour l'instant dormaient un peu sur le plateau. Vous allez la placer sur la première case. Évidemment, encore une fois, je suis en solo. S'il y a plusieurs joueurs, vous placez toutes les figurines au même endroit, évidemment. Et avant de commencer, vous retournez donc cette tuile qui n'a servi à rien jusque-là. Et vous voyez la valeur de vie indiquée, donc vous la placez, vous corrigez en fait la position de votre cube jaune qui servait jusque-là à la coque, vous la placez en 6 pour indiquer 6 points de vie. Évidemment, en fonction du personnage, ça va évoluer. Et lorsque vous jouez, en fonction du nombre de joueurs, vous allez placer le cube bleu sur un certain nombre de points d'énergie sur la valeur de ce qui était auparavant le bouclier du vaisseau. Donc quand on joue en solo, on est au max, on a 10 points d'énergie. Et enfin, le point de stress, ils sont à 0, sauf si vous avez subi du stress pendant votre épopée galactique. Donc là, on a ce personnage-là qui, en plus de ça, va avoir des valeurs de force, et etc. indiquées dessus, mais ça, je vais y revenir. Comment est-ce que ça fonctionne, donc, l'exploration terrestre? L'exploration du monde, en gros. Vous allez commencer tout d'abord par
réduire l'énergie. Chaque tour va vous diminuer votre énergie de 1, évidemment. Il ne faut pas atteindre 0. Si vous atteignez 0, vous êtes épuisé, vous subissez un traumatisme et le scénario est un échec. Donc en fonction du type de scénario, lorsque vous faites de l'exploration du monde comme ça, soit vous avez une vraie condition d'échec, et dans ce cas-là, ça vous permet de passer à autre chose, soit ça n'est pas le cas, et alors il va falloir recommencer sur la première carte. Donc comment est-ce que se composent ces cartes-là et comment est-ce que l'on joue? Vous voyez qu'il y a par exemple ici des renvois vers d'autres cartes, donc ça ce sont des renvois de déplacement. Vous pouvez tout simplement dire, bah moi je veux me déplacer en 2. En dessous sont indiqués deux symboles de dés, donc là on a un dé scindé en 2, vert et orange, ça veut dire que vous mettez ce que vous voulez dessus, mais qu'il faut forcément lancer un certain nombre de dés qui est au minimum de 2 pour pouvoir placer 2 dés. Donc là hop, je prends ces deux-là, très bien, ces 2 dés de symboles classiques. S'il y avait eu du stress, il aurait fallu que j'augmente ma jauge de stress comme en combat spatial. Très bien, j'ai utilisé 2 dés. Je passe ici, donc je dois placer ma carte numéro 2, je place ma carte numéro 2 et je me déplace immédiatement dessus. Attention, ici est noté une valeur 0,1. Donc pour ça, il va falloir se référer donc au scénario sur lequel vous êtes. Là, par exemple, c'est le scénario 008. Si on regarde, hop, pardon, le vaisseau. Si on regarde le scénario 008, on voit qu'il y a tout un tas de renvois. Donc il y a des chiffres, donc de 1 à 37 ici, il y en a encore derrière. Donc par exemple, ici, on me dit d'aller en 0,1. Très bien, je vais en 0,1. Il y a un petit texte d'ambiance, des fois il se passera d'autres choses, là il n'y a que ça. Donc on arrive dans cette salle et ici on va pouvoir remarquer plusieurs autres symboles. Vous avez encore des renvois qui vous permettent de vous déplacer, mais vous avez des symboles ici de recherche, et ici vous avez un symbole de test de force. Donc les symboles de recherche fonctionnent de la même manière que pour aller explorer à l'extérieur. Donc ici, il va falloir lancer un certain nombre de dés. Donc là, ici, on me demande 1, ici, on me demande 2. Vous le faites si vous... normalement, vous réussissez, hein, puisqu'ici, ce sont des dés de n'importe quelle couleur. Vous réussissez, vous lisez l'entrée correspondante dans le livret. Donc ça va être des textes d'ambiance, ça va être des choses. Parce qu'ici, par exemple, il faut rechercher... je ne sais plus exactement. Il faut rechercher un kit. Voilà, c'est un kit de réparation du faucon. Donc là, on est en recherche du kit. Donc ça, ce sont des choses qui vont consommer des dés. Par exemple, si je veux faire le 18, hop, il faut que je lance un dé, très bien. La seule différence, c'est si je fais un stress, j'augmente le stress. Ensuite, je vais voir 18 et je lis ce qui se passe, et ok. Ici, on a un symbole de test de force. Alors là, attention, parce que c'est très mal expliqué dans la règle, alors que c'est très simple en soi. Je me suis arraché les cheveux sur cette partie-là, alors qu'en fait, c'est très simple. Il a fallu que j'aille voir donc, sur le YouTube de l'éditeur pour pouvoir comprendre comment est-ce que ça fonctionnait. Ici, on a un symbole de force qui fait référence directement au symbole de force de Starla, donc de mon personnage. Évidemment, chaque personnage a ses propres caractéristiques. Ici, on a la force 1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Starla a déjà un succès d'origine, un succès garanti sur les lancers de dés qu'on va faire. Mais si vous voyez bien, ici sur ce test, il y a 3 symboles orange, c'est-à-dire qu'il va falloir que je lance des dés et que j'arrive et que je réussisse à placer 3 symboles orange. Mais attention, j'en ai déjà un garanti, donc j'en ai que 2 à faire. Donc là, il va falloir que je regarde, soit je la joue un peu risqué, je lance que 2 dés en me disant ok, je vais faire un joker, un symbole orange, très bien, c'est réussi. Soit je vais consommer plus de dés, mais auquel cas, ces dés, si jamais j'en consomme de trop, en gros, je vais les écarter pour le round, et il va falloir que je passe mon tour pour pouvoir rejouer, donc je vais perdre de l'énergie, etc. Donc il faut faire attention à cette consommation de dés. Il y a un petit éclair jaune en bas qui signifie simplement qu'on peut refaire et refaire l'action. Parce que lorsque vous faites une action, vous allez placer un cube noir dessus. Par exemple, si j'ai exploré le 18, on place un cube noir dessus pour signifier que ça a été fait, et donc les autres joueurs ne pourront pas le faire, ni nous non plus. Donc par exemple ici 5, admettons, j'ai déjà un succès, je lance ces 2 dés là, hop, j'ai fait 2 verts, j'ai échoué. Qu'est-ce qui se passe? Je vais en 5, échec, qu'est-ce qui m'arrive? Je subis des dommages. Ok. Évidemment, je vous lis pas le texte d'ambiance, hein, donc c'est pas simplement noté, vous subissez des dommages, il y a quand même un contexte. Donc là en gros on essaie de forcer l'ouverture d'une porte. Si l'on réussit, on passe à la partie victoire, évidemment, la partie succès, et on résout la partie succès. Et donc voilà comment va fonctionner l'exploration, en tout cas pour cette première mission. Parce que je vous le rappelle, je n'ai pas fait tout le jeu, évidemment, le jeu est conséquent, il est énorme. J'ai fait quelques heures, donc ils m'ont permis de faire de l'exploration du combat spatial et tout ça pour pouvoir vous en parler aujourd'hui.
Et donc là, par exemple, si je souhaite poursuivre, par exemple, admettons que je souhaite poursuivre mon exploration, hop, je vais partir par là, très bien, je peux arriver ici. Ici, on a un autre test, un test d'agilité avec une main. Donc j'ai une valeur, je pourrais le faire. Il faut 3 dés verts, j'ai déjà 1 de valeur sur cette échelle-là, donc ça j'ai déjà un succès, donc il me faut 2 dés verts. Je choisis, est-ce que je veux utiliser 2, est-ce que je veux en utiliser 3 ou 4 vraiment si je veux assurer le coup, mais au risque de perdre de l'énergie. Bref, vous avez compris le principe. Une fois que vous avez fait toutes vos actions, que vous n'avez plus de dés à consommer, que vous ne voulez plus en consommer, tous les pilotes vont récupérer donc leurs dés et vous allez rebaisser en énergie et poursuivre ainsi jusqu'à réussir la condition, donc de succès du scénario, ou bien que vous soyez en condition d'échec, ou vous ayez perdu toute votre énergie ou toute votre vie. Et voilà comment fonctionnent donc les scénarios d'exploration. Et c'est tout ce qu'il fallait savoir donc sur ce jeu Stars of Acarios, édité par Oom Games. Si vous avez des questions vis-à-vis de ce jeu, vis-à-vis des règles ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo, je répondrai à chacun d'entre eux. Laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir suivre son contenu dans les prochaines semaines qui suivent. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.